Observer les animaux dans leur habitat naturel est une expérience incroyable. Mais il suffit d'un faux mouvement pour qu'une rencontre sauvage devienne mortelle. Sauriez-vous quoi faire face à un éléphant enragé, à un élan fou ou à un gorille en colère? C'est ce que nous allons découvrir en explorant quelques conseils qui pourraient vous sauver la vie en cas d'attaque par des animaux sauvages les plus dangereux du monde. Attention aux loups. Les loups sauvages évitent généralement les humains, mais il existe des récits occasionnels de personnes attaquées et même tuées par eux dans le monde entier. Si vous vous retrouvez nez à nez avec ces redoutables prédateurs, évitez toujours de transformer la situation en attaque. Tout d'abord, ne fixez jamais un loup. Les loups considèrent le contact visuel direct comme un défi. Reculez lentement en insistant sur le lentement. Si vous perdez pied et tombez, le loup peut s'en servir pour attaquer. Mais quoi que vous fassiez, ne courez pas. Cela pourrait déclencher l'instinct de poursuite du loup, et comme il peut courir jusqu'à 61 km/h, vous risquez de devenir un repas rapide. S'il refuse de vous laisser tranquille, faites-vous aussi grand que possible. Criez agressivement et lancez-lui tout ce que vous pouvez. Faites tout ce que vous pouvez pour prouver que vous n'allez pas devenir un repas facile. Vous ne l'effrayerez peut-être pas complètement, mais cela vous donnera suffisamment de temps pour vous échapper ou pour trouver un arbre ou grimper. S'il ne recule toujours pas et qu'il n'y a aucune possibilité de s'échapper, il est temps de se défendre. Utilisez vos poings, vos pieds et des objets pour frapper les zones sensibles, comme ses yeux ou sa truffe. S'il parvient à s'accrocher à votre corps, essayez d'utiliser ses membres libres pour l'étrangler. Ce geste peut sembler fou, mais il a fonctionné pour l'explorateur Diogenes lorsqu'il a été attaqué par un loup en 1915. Il est évident qu'il vous faudrait de grosses pierres pour frapper un loup et même pour vous défendre. Mais vous n'avez pas besoin de bravarde pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Chaque jour, je publie de nouvelles vidéos sur les faits les plus fascinants et les histoires les plus incroyables dans lesquelles vous pouvez tout simplement plonger vos crocs. Après cette mise au point, jetons un coup d'œil à d'autres conseils pour sauver des vies en cas d'attaque d'animaux sauvages. Confrontation avec un kangourou. De loin, ces marsupiaux à ressort n'ont pas l'air très dangereux, mais de près, vous pouvez voir que leurs puissantes pattes arrière et leurs griffes acérées en font des combattants redoutables. En se servant de leur queue pour s'équilibrer, les plus grands kangourous peuvent donner un coup de pied d'une force de 60 kg par centimètre carré, ce qui est plus que suffisant pour briser des os. Alors, que faire si vous vous retrouvez nez à nez avec un kangourou grincheux ? Si un grand kangourou mâle se montre agressif, la première chose à faire est d'émettre une toux basse et courte. Cela peut paraître idiot, mais la toux humaine ressemble beaucoup au bruit que font les kangourous pour se soumettre. Elle indique aux kangourous que vous êtes faible et ne représentez aucun danger, ce qui le rend moins susceptible de ressentir le besoin d'attaquer. Ensuite, en évitant tout contact visuel, accroupissez-vous lentement et éloignez-vous en maintenant la plus grande distance possible afin qu'il ne puisse pas vous griffer, vous attraper ou vous donner un coup de pied. Il est dangereux de tourner le dos et de courir, car les kangourous mâles peuvent courir jusqu'à 65 km/h et vous donner des coups de pied en même temps. Mais si vous devez courir, courez en zigzag pour devenir une cible plus difficile à poursuivre, et essayez de vous abriter derrière un arbre ou une clôture. En dernier recours, roulez en boule sur le sol pour protéger vos organes vitaux à tout coup sérieux avec vos bras protégeant votre cou et appelez à l'aide. Ne pensez jamais à faire le bonhomme et à le défier dans un match de boxe, cela ne finira pas bien. Le plus souvent, le seul d'entre vous à s'en sortir indemne est celui qui a la queue. Conflit avec les crocodiles. Avec la morsure la plus puissante au monde, 260 kg par centimètre carré, les crocodiles d'eau salée sont si puissants qu'ils peuvent mordre l'acier. Ainsi, même si vous en combattiez un en portant une armure complète, vous n'êtes guère plus qu'un casse-croûte en conserve. Mais il existe des moyens de sortir indemne d'une rencontre avec ces prédateurs préhistoriques. Tout d'abord, si l'un d'eux commence à vous poursuivre hors de l'eau, courez comme le vent. Leurs pattes trapues ne leur permettent de courir qu'à une vitesse de 19 km/h, alors que de nombreux humains peuvent sprinter à 24 km/h. Donc, en supposant que vous êtes assez en forme, vous pourriez lui dire ciao. Mais si le crocodile parvient à s'accrocher à l'un de vos membres, votre prochain mouvement fera la différence entre la vie et la mort. Lorsqu'il s'agrippe à un membre, les crocodiles tournent rapidement pour l'arracher, dans ce que l'on appelle une roulade de la mort. Si votre membre est coincé dans la gueule d'un crocodile, essayez de vous accrocher au ventre de la créature et de rouler avec elle. Comme ce mouvement consomme beaucoup d'énergie, il faudra de courtes pauses avant de réessayer. Si votre membre est toujours attaché, profitez-en pour griffer et frapper ses yeux, les oreilles et ses narines, car ce sont les parties les plus vulnérables de son corps blindé.
Si vous êtes dans l'eau, vous pourriez peut-être vous attaquer à sa valve palatine située à l'arrière de sa gorge, un petit lambeau de peau qui ferme ses voies respiratoires et qui l'empêche de se noyer. En la frappant, vous ferez entrer l'eau dans la gorge et vous choquerez le crocodile pour qu'il vous libère. Mais à la fin de cette lutte, si vous devrez réduire vos pertes pour sauver votre vie, laissez-lui votre membre pour le déjeuner et partez en toute sécurité. Bagarre d'ours. Vous avez probablement entendu de nombreux conseils contradictoires pour survivre à une attaque d'ours, comme faire le mort ou grimper dans un arbre. Mais les bonnes tactiques dépendent entièrement du type d'ours que vous rencontrez. La première étape de la survie consiste à savoir à quoi vous vous attaquez. L'ours noir est relativement commun dans les zones forestières d'Amérique du Nord et se reconnaît à ses griffes courtes, à son profil de visage droit et à ses grandes oreilles pointues. Ils sont généralement plus curieux que catastrophiques, mais ils tuent tout de même une personne par an en moyenne. Alors que faire si vous en trouvez un qui se promène dans votre camp? Pour commencer, ne vous enfuyez pas, car cela pourrait déclencher une riposte. Faites des mouvements lents et délibérés et essayez d'avoir l'air aussi grand que possible en ouvrant vos vestes et en agitant vos bras. Avec tout ce que vous avez sous la main, faites des bruits forts et intimidants, comme des cris et des coups pour les effrayer. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de grimper un arbre pour vous enfuir, les ours noirs sont d'excellents grimpeurs et peuvent facilement vous suivre. Si tout échoue et qu'ils vous attaquent, défendez-vous. Utilisez tout ce que vous pouvez pour frapper les zones sensibles comme le museau et les yeux, tout en évitant les griffes et les dents. Cela dit, l'ours noir qui pèse moins de 90 kg en moyenne représente moins d'un tiers du poids moyen du grizzly d'Amérique du Nord, pesant plus de 317 kg en moyenne et 771 kg au maximum. Ces énormes omnivores attaquent le plus souvent les humains lorsqu'ils sont pris par surprise ou lorsqu'ils sentent que leurs petits sont menacés. Par conséquent, vous pensez qu'il y a un grizzly dans les parages, veillez à ne pas le surprendre. Faites beaucoup de bruit pour qu'il sache où vous êtes et que vous vous éloignez lentement. Si l'un d'entre eux s'approche de vous, ne courez pas, car s'il pense que vous êtes une proie, il continuera à vous pourchasser. Et comme ils peuvent atteindre une vitesse de 56 km/h, n'essayez même pas, à moins que vous puissiez dépasser Usain Bolt. S'il vous charge, sa vitesse le rendra difficile à manœuvrer. Alors mettez-vous en position fœtale et faites le mort. Utilisez vos mains pour protéger votre cou et gardez vos jambes bien repliées, en faisant tout votre possible pour éviter de vous faire rouler sur le dos. L'ours aura ainsi plus de mal à accéder à vos organes vitaux. En général, les grizzlies cessent d'attaquer lorsqu'ils sentent que la menace a été éliminée. Vous avez donc intérêt à aiguiser vos talons d'acteur pour paraître mort. Mais même s'ils commencent à s'éloigner, ne vous relevez pas immédiatement. Restez immobile jusqu'à ce que la voie soit complètement libre, car les grizzlies restent souvent à distance pendant un certain temps pour s'assurer que le travail est terminé. Mais aussi terrifiants qu'ils le paraissent, les grizzlies sont comme des ours en peluche, contrairement aux ours polaires. Présents dans les territoires arctiques, les ours polaires peuvent peser plus de 590 kg, et grâce à leur régime alimentaire opportuniste et carnivore, faire le mort fera de vous un repas facile. Si vous voyez ce type d'ours s'approcher, essayez d'abord de le dissuader en faisant beaucoup de bruit. Donnez l'impression d'être le plus gros possible et restez sur vos positions, car cela met l'ours au défi de reculer. Armez-vous de tout ce que vous pouvez et si vos menaces ne suffisent pas à dissuader l'attaque, défendez-vous avec tout ce que vous avez sous la main. Arrachez ses yeux et le museau sensible de l'ours tout en évitant ses énormes griffes mortelles. Si vous avez une arme, visez toujours à tuer car le simple fait de le blesser peut rendre l'ours encore plus agressif. Et avec les faibles chances de survie que vous avez déjà, c'est la dernière chose dont vous avez besoin. Dilemme de chien. Chaque année aux États-Unis, environ 800 000 morsures de chiens nécessitent des soins médicaux. Mais que vous rencontriez les mâchoires grinçantes d'un chien sauvage, domestique ou de garde, les astuces pour éviter d'être attaqué sont toutes les mêmes. Tout d'abord, effrayer les chiens par des mouvements brusques ou inattendus peut entraîner un comportement agressif. Essayez donc de rester calme. Comme leurs cousins loups, les chiens peuvent percevoir le contact visuel direct comme une provocation ou un défi. Alors gardez également votre regard dirigé vers le bas. Si un chien commence à s'approcher de vous et semble agressif, distrayez-le en lui donnant quelque chose à mordre, comme une veste au lieu de vos membres. Mais si cela ne fonctionne pas, il est temps de se défendre, comme ce type qui a été filmé au Kenya. Après qu'un chien de garde se soit libéré de sa laisse et se soit précipité sur lui, il a essayé de reculer sans succès. Il donne alors une série de coups de pied à l'animal vicieux en le gardant sagement à distance. Après avoir encaissé plusieurs coups, le chien semble décider qu'il ne vaut pas la peine d'en risquer un autre. Et l'homme se met à crier et à piétiner, encourageant le chien à reculer. Tout en maintenant sa domination, l'homme se déplace lentement en direction de la sécurité afin de ne pas déclencher une poursuite. Ce type a très bien géré la situation. Mais pensez-vous que vous pourriez réagir aussi rapidement dans une telle situation? Dites-le moi en commentaire. Méduse agressive.
Contrairement à la plupart des prédateurs, les méduses ne peuvent pas poursuivre activement leur proie en raison de leur absence d'yeux, de muscles et de cerveau. Mais tout cela n'a pas d'importance si vous êtes piqué par une méduse. Les espèces comme la méduse boîte ont un venin incroyablement puissant, avec des toxines qui attaquent le cœur et le système nerveux, entraînant souvent une mort aqueuse. Quelle que soit l'espèce, si vous êtes piqué par une méduse, la première chose à faire est sortir de l'eau. Une fois sur la terre ferme où vous risquez de ne plus vous noyer, vous pouvez essayer de désactiver le venin. Vous avez probablement entendu dire que faire pipi sur une piqûre de méduse peut aider, mais ce n'est pas seulement peu hygiénique, c'est totalement faux. En fait, l'urine peut aggraver la situation et inciter les méduses à libérer encore plus de venin. Au lieu de cela, arrosez la zone avec du vinaigre. Cela empêchera les dards de libérer davantage de venin pendant que vous enlèverez délicatement les tentacules restantes avec une pince à épiler. Ensuite, appliquez de la chaleur. Cela désactive définitivement le venin et aide à endiguer la douleur pendant que vous attendez les services d'urgence si nécessaire. Le macho originel. Pesant jusqu'à 816 kg et mesurant plus de 2,10 m, un élan adulte n'est certainement pas une proie facile. Bien qu'il soit herbivore, il peut devenir agressif s'il se sent menacé par votre présence sur son territoire. Si vous rencontrez un élan et que ses oreilles sont plaquées contre son crâne, qu'il se lèche constamment les babines et que vous pouvez voir le blanc de ses yeux, vous pourriez avoir des ennuis. Ce sont tous les signes de détresse et d'agression. S'il commence à s'approcher de vous, reculez lentement. Mais s'il charge, courez vous mettre à l'abri. L'élan recule généralement une fois qu'il vous a éloigné suffisamment. Mais s'il continue à s'approcher, trouvez une protection comme un gros rocher, un arbre ou un bâtiment pour vous abriter. Mais s'il vous rattrape et vous met à terre, mettez-vous en boule pour protéger vos organes vitaux et espérez que tout se passera bien après avoir reçu un sacré coup de patte. Rien que d'y penser, j'ai mal au cœur. Hippodon. Si vous deviez deviner, quel est, selon vous, le grand mammifère terrestre le plus meurtrier au monde? Les lions, les tigres, les ours? Eh bien non, aucun d'entre eux n'est comparable à l'hippopotame herbivore qui tue environ 500 personnes chaque année en Afrique. Pesant entre 1360 et 4080 kg, avec une force de morsure de 816 kg par centimètre carré, ils peuvent facilement mâcher ou écraser un humain mort s'ils se sentent menacés. Donc, pour vous défendre, ne pensez même pas à vous battre de front. Trouvez un grand objet qu'ils ne pourront pas franchir et mettez-le entre vous. Mieux encore, grimpez un arbre et restez hors de sa portée jusqu'à ce qu'il finisse par s'éloigner. Mais si vous vous retrouvez dans les mâchoires d'un hippopotame agressif, comme Paul Templer en 1996, il est essentiel de rester calme pour survivre. L'hippopotame a battu Paul d'avant en arrière et a avalé des morceaux de lui à 3 reprises. Mais Paul s'est agrippé aux défenses géantes de l'hippopotame pour ne pas être totalement dévoré, tout en retenant sa respiration par intermittence alors qu'il était entraîné sous l'eau à plusieurs reprises. Finalement, l'hippopotame a lâché et il a été tiré en lieu sûr. Mais il a perdu un bras et était couvert de la tête aux pieds de plus de 40 morsures. Leçon apprise, évitez à tout prix de vous faire mordre par ces animaux joufflus. Le dilemme du lion. Les grands félins comme les lions peuvent poser de sérieux problèmes si vous vous retrouvez face à face avec l'un d'entre eux dans la nature. Ces félins carnivores tuent environ 250 personnes par an, alors si vous voulez éviter de faire partie de cette statistique, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, vous devez combattre la peur d'être confronté à des griffes qui peuvent atteindre jusqu'à 4 cm de long et à une mâchoire qui peut broyer environ 450 kg par centimètre carré. En effet, s'enfuir ne vous mènera pas très loin, car les lions peuvent courir jusqu'à 80 km/h. Il est essentiel de tenir bon et de faire beaucoup de bruit. Alors tapez des mains, agitez les bras, criez et hurlez. Vous aurez ainsi l'air d'une proie moins facile, mais cela n'arrêtera pas complètement la menace. Un lion peut vous charger avec un grognement grave, mais ne courez pas. Les charges initiales sont également des bluffs et fuir est ce qui ferait de vous une proie tout à fait normale. Au lieu de cela, reculez lentement vers un endroit sûr, si possible, mais évitez les arbres. Les lions sont d'excellents grimpeurs et grimper dans un arbre risque de vous mener tout droit à une impasse littéralement mortelle. Grappin du gorille. Les gorilles sont les plus grands primates au monde. Ils peuvent peser jusqu'à 227 kg et mesurer jusqu'à 1,80 m. C'est une espèce relativement pacifique, mais les mâles dominants n'ont pas peur d'utiliser leur force pour protéger leurs troupes de leur territoire. Les coups sur la poitrine et les grognements sont des tactiques d'intimidation destinées à affirmer la domination et à faire fuir les intrus. La dernière chose à faire si vous êtes confronté à des bruits de poitrine est de jouer à Tarzan et de leur rendre l'appareil.
car les gorilles considèrent cela comme un défi direct. Au lieu de ça, accroupissez-vous lentement et faites-vous aussi petit que possible tout en évitant un contact visuel. Ces comportements indiquent aux gorilles que vous n'êtes pas une menace, mais leur succès est variable. Si vous êtes malgré tout chargé et attaqué, redoublez vos efforts de soumission. Ne criez pas et n'essayez pas de vous défendre, car cela pourrait être interprété comme une menace supplémentaire et pourrait entraîner un passage à tabac encore plus sévère. Éléphants enragés. Ils ont peut-être l'air de gentils géants, mais les éléphants tuent environ 500 personnes par an dans le monde. Pesant jusqu'à 6 tonnes 3, être écrasé par ces créatures équivaut à se faire jeter 35 grands réfrigérateurs dessus. Mais si l'un d'eux se met à foncer sur vous dans la nature, résistez à l'envie de courir et restez parfaitement immobile. La plupart des charges d'éléphants sont des bluffs, comme celle-ci. Comme la charge de bluff est une démonstration de menace pour vous tester, s'enfuir encouragera généralement l'éléphant à vous poursuivre, car il vous percevra comme une menace facilement éliminée. Mais que se passe-t-il s'ils sont plusieurs à courir vers vous? Dans ce cas, le troupeau a probablement été surpris ou tente d'échapper à une menace. Vous devez donc faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous écarter de leur chemin. Ils peuvent atteindre une vitesse de 24 km/h, ce qui correspond à peu près à la vitesse d'un humain en train de sprinter. Donc essayer de les distancer vous laissera probablement fatigué et piétiner. En supposant qu'ils ne vous poursuivent pas directement, utilisez les grands objets à votre avantage, comme vous abriter derrière un gros rocher ou grimper à un arbre solide. Même dans une ruée, les éléphants essayent d'éviter et de heurter des structures pour ne pas se blesser. Mais s'il n'y a absolument rien autour de vous et que vous n'avez plus d'énergie, allongez-vous en position couchée et couvrez-vous le visage. Selon le Complete Worst Case Scenario Survival Handbook, les éléphants ont tendance à éviter instinctivement de marcher sur un humain couché, même lorsqu'il se rue. Cette affirmation semble totalement insensée, mais on a régulièrement observé que des éléphants en furie évitaient de marcher sur d'autres animaux vivant au sol, comme les tortues. Mais même avec cette preuve, prendriez-vous le risque de vous allonger devant un troupeau d'éléphants en furie? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires ci-dessous. Secouage de serpents. Les serpents semblent vraiment aimer la variété. Si beaucoup peuvent terrasser une personne d'une morsure venimeuse, d'autres peuvent écraser leur victime jusqu'à la mort. Avec autant de possibilités, que faire si vous vous trouvez à la merci de l'un de ces serpents? Commençons par les serpents venimeux qui tuent environ 100 000 personnes par an. La plupart des attaques peuvent être évitées en portant des vêtements de protection dans des zones à risque et en restant vigilant. Mais parfois, même cela ne suffit pas pour vous éviter une morsure. Vous avez probablement entendu dire que sucer l'endroit où se trouve la plaie d'une morsure de serpent peut faire sortir les toxines. Aussi cool que cela puisse paraître dans les films, c'est un mythe total. Le venin est absorbé par les tissus environnants en quelques instants, et intervenir sur la plaie risque d'aggraver les dégâts. Il en va de même pour l'utilisation d'un garrot pour empêcher le venin de se répandre dans le corps. Le venin est composé de substances toxiques qui dégradent les cellules et les tissus, entraînant une hémorragie interne, une nécrose musculaire et parfois une paralysie. Un garrot empêchera cet effet de se propager, mais il concentrera également le venin sur le site, détruisant rapidement les cellules qui s'y trouvent et rendra l'antivenin moins efficace. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. Vous pouvez utiliser une méthode appelée immobilisation par pression pour aider à arrêter efficacement la propagation du venin sans les dommages secondaires causés par les garrots. Il s'agit d'enrouler un bandage compressif autour de la zone affectée et les zones plus larges qui l'entourent, et de l'immobiliser. Mais même avec un bandage pratique, votre meilleure chance de survie est d'appeler à l'aide et de vous rendre dans un établissement médical le plus rapidement possible. Les crocs mortels ne sont pas les seules armes que les serpents peuvent utiliser contre vous. Les espèces de serpents constricteurs, comme les pythons et les anacondas, utilisent leur corps puissant pour s'enrouler autour de leur proie, leur coupant l'approvisionnement en sang et les étouffant. Alors, si vous êtes enveloppé dans une étreinte mortelle, comment pouvez-vous empêcher le serpent de vous étouffer? Si possible, déroulez-le de l'extrémité de la queue, qui est relativement faible par rapport au reste du corps. Si cela ne fonctionne pas, immergez sa tête sous l'eau. S'il ne peut pas respirer, il est moins susceptible de poursuivre son attaque et devrait vous laisser partir. Mais si vous êtes dans une situation difficile qui ne cesse de s'aggraver, vous devriez peut-être casser le serpent. En pliant sa queue en forme de U et en exerçant une pression, vous devriez réussir à briser l'os de la queue, ce qui peut provoquer un choc suffisant pour que le serpent vous libère. Mais si cela ne suffit pas et que vous avez toujours de sérieux problèmes, il est temps de tuer ou d'être tué. Dirigez vos attaques vers la tête du constricteur avec tout ce que vous pouvez. En le tuant, vous détendrez les muscles enroulés, ce qui vous sauvera la vie même si cela vous donne l'impression d'avoir du sang-froid. Lutte contre les requins. Même si vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être attaqué par un requin,
Il y a quand même eu 140 attaques de requins dans le monde en 2019. Lorsque la plupart des gens aperçoivent un requin dans l'eau, leur instinct est de s'éloigner à la nage aussi vite que possible. Mais nager rapidement et bruyamment pour échapper à un requin affamé est la pire des choses à faire. Comme c'est le cas pour de nombreux prédateurs, la fuite peut inciter le requin à vous poursuivre, alors restez aussi immobile que possible, en vous donnant l'air aussi grand que nécessaire. Vous devez également vous orienter verticalement, car la plupart des proies des requins comme les phoques apparaissent horizontalement dans l'eau depuis le bas. Cependant, si un requin attaque activement, il est temps d'agir. Si vous avez des objets longs à portée de main, essayez de faire dévier le requin de sa trajectoire en vous faisant passer pour quelqu'un de trop rusé pour que cela vaille la peine de dépenser de l'énergie. Mais même si vous vous retrouvez dans ses mâchoires, ne pensez pas que faire le mort vous aidera. Car la plupart du temps, pour un requin qui attaque, vous n'êtes pas une menace à neutraliser, vous êtes son repas. Essayez de contrer l'attaque de la manière la plus agressive possible en donnant des coups de poing et des coups de couteau dans les zones sensibles comme les yeux, le museau et les branchies. Si vous avez la chance d'être relâché, sortez rapidement de l'eau. Bien que de nombreux requins n'attaquent pas une seconde fois, il vaut mieux être prudent. Au cas où ses amis sentiraient l'odeur du sang et auraient envie de se joindre à la fête. Croyez-moi, ce n'est pas le genre de fiesta dont vous voulez être l'invité d'honneur. Avez-vous déjà rencontré l'un de ces animaux dans la nature? Que s'est-il passé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.